Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Jacques Mazel, Socrate. Moins 447. L'Acropole est un énorme chantier sur les ruines saccagées par les Perses et les fondations du Parthénon. Périclès veut rebâtir le moral ruiné du peuple. Athènes édifie son triomphe en faisant converger toutes les préoccupations individuelles vers l'intérêt de la cité. Du chaos triomphera l'esthétique de l'ordre. Socrate, sculpteur de 22 ans, participe à cette entreprise, savoir-faire hérité de son père, tailleur de pierre. Son physique, peu grec, ses oreilles décollées, il est un être singulier. En moins 438, inauguration, Socrate reste à l'écart, sceptique, devant l'enthousiasme inconscient. Ses proches s'inquiètent, pourquoi ne pas applaudir au triomphe du pouvoir? Désarroi d'une société qui, même derrière les longs murs, n'est plus protégée contre elle-même. Dissident, il diagnostique un profond malaise, chaos laissé par les guerres. Socrate dégoûte les précieux par ses disgrâces, et son extravagance fait rire. Socrate, le plus grand rationaliste de son temps, maître de la raison autonome, de la logique et du concept. Un homme exceptionnel qui va bouleverser l'histoire de la pensée. Le christianisme naissant voit en Socrate un précurseur. Sparte est repliée sur elle-même, refusant de l'étranger ses produits, ses hommes et ses idées avec un esprit militaire conformiste. À Sparte, on ne produira ni grand artiste, ni grand écrivain, ni savant. Aristophane accusera Euripide de persuader les hommes qu'il n'y a point de Dieu. Relation d'amitié avec Socrate, Euripide est aussi le conseiller de Périclès, dramaturge. Aristote dira de lui qu'il était le plus tragique des poètes. Socrate incarnera le progrès de la conscience. Socrate est au centre d'un incomparable réseau d'amitié et d'amour qui anime sa vie privée et justifie sa vie publique. Moins 430, Aristophane se moque de Socrate dans les nuées. Moins 429, Périclès meurt. Moins 427, chez Chériphon, l'oracle delphique consacre la mission divine de Socrate. Moins 423, représentation des nuées qui se moquent de Chériphon et de Socrate. L'oracle, rapporté par Chériphon, ramène Socrate à la vérité intérieure de la sagesse. Socrate dégonfle aussi les artifices verbaux, le sérieux peu sérieux du genre oratoire, l'ironie devient morale. À la mesure de l'ambition, de la pureté de son intention, la désillusion de Socrate est cinglante, voyant Alcibiade se détourner de l'idéal éthique. Alcibiade met sa nature brillante au service d'une ambition corrompue. Traître aux leçons de Socrate, Socrate le voit ruiner ses principes et en dénigrer l'éthique. Les Athéniennes sont négligées et rabaissées, et Aspasie ouvre avec courage la première école féminine de philosophie. Laïs, une fleuriste confiée par le sculpteur Scopas, sera sa première élève. La femme est alors condamnée à être silencieuse ou voluptueuse. Elle entretient l'amitié. La vie d'Aspasie est une leçon d'amour combattant pour son idéal. Sa personnalité suffit à convaincre Socrate de la capacité féminine d'accéder aussi bien que les hommes au plus haut degré de conscience.
Socrate reconnaît être l'objet d'une faveur spéciale des dieux. Il ne cache pas qu'il croit qu'en une piété intérieure, son démon ou son âge selon son génie, et qui lui redonne foi en lui-même. Durant son procès, Socrate ne peut renoncer à sa mission, inviter les Athéniens à se désintéresser de leurs occupations vulgaires et de leur recherche des richesses ou des honneurs. Socrate est heureux. Il tire sa joie de l'exigence, l'idéal qui font que le bonheur n'est pas donné, mais conquis par le travail de la conscience militante. La maîtrise de soi, le courage, la justice, le bonheur sont les vertus de la liberté, celles dont Socrate est l'expression la plus parfaite et le témoin le plus accompli. L'école de Socrate, c'est l'agora. Le bien n'est pas dans la richesse. La société a plus besoin de philosophes que de gestionnaires. Anaxagore fut le premier philosophe à publier ses livres, à la mode moderne. Héraclite utilisait un procédé plus primitif, sorte de copie sur parchemin, à la manière orientale, suspendue en ex-voto dans le sanctuaire de sa patrie. Chronologie de la conscience. Moins 850. Composition des poèmes homériques. Moins 776. Fondation des Jeux Olympiques. Moins 680. Invention de la monnaie. Moins 675. Hésiode. La théogonie, les travaux et les jours. Moins 650. Archiloque. Moins 594. Solon. Archonte à Athènes. Moins 585. Thalès de Milet prédit une éclipse en moins 566, moins 565. Création des Panathénées. Moins 534, création du concours tragique de Dionysée. Moins 532, Pythagore quitte Samos pour Crotone. Moins 504, Héraclite d'Éphèse, Parménide d'Élée. Moins 490, guerre médique jusqu'en moins 479. Moins 478, Zénon d'Élée. Moins 475, Empédocle d'Agrigente. Moins 472, les Perses d'Esquile. Moins 470, défaite de Naxos, Parménide, naissance de Socrate. Moins 461, Anaxagore se fixe à Athènes. Moins 460, création du concours de comédie d'Athènes. Moins 455, début de la carrière du sophiste Protagoras. Moins 450, naissance d'Aristophane et d'Alcibiade. Début de la carrière politique de Périclès. Socrate rencontre Anaxagore et Archélaos. Moins 477 à moins 438, construction du Parthénon. Moins 446, Hérodote à Athènes. Moins 440, école hippocratique de médecine. Moins 432, exil d'Anaxagore accusé d'impiété. Socrate, soldat exemplaire. Moins 431, moins 404, guerre du Péloponnèse. Moins 430, mort d'Hérodote. Peste à Athènes. Naissance de Xénophon. Moins 429, naissance de Platon. Mort de Périclès. Moins 427, Gorgias à Athènes. Moins 424, Socrate sauve Alcibiade. Moins 423, les nuées d'Aristophane. Moins 411, procès d'impiété et mort de Protagoras. Moins 407, Platon devenu familier de Socrate. Moins 406, mort de Sophocle et d'Euripide. Moins 404, Athènes assiégée se rend devant Sparte. Mort d'Alcibiade et de Thucydide. Moins 399, procès et mort de Socrate. Moins 396, premier dialogue de Platon. Moins 387, Platon fonde l'Académie. Moins 385, mort d'Aristophane. Jacques Mazel, Socrate. Merci.